إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ceci étant dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an. Bienvenue à tous et à toutes. Nous allons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala débuter cette intervention comme d'habitude avec une révision succincte, résumée des éléments que nous avons vus lors des cours précédents, incha'Allah ta'ala. Lors des cours précédents, nous avons vu ensemble qu'il y avait deux types de mois, les mois solaires et les mois lunaires. Les mois solaires débutent du mois de janvier et se terminent au mois de décembre. Les mois lunaires sont eux aussi au nombre de 12, comme les mois solaires. Le premier mois, c'est le mois de Muharram, et le dernier mois, c'est le mois de Dhul Hijjah, mois durant lequel se trouve le grand pèlerinage, Al-Hajj. On a vu lors du cours précédent que parmi ces mois, il y avait 4 mois qui étaient particuliers, car sacrés. On dit de ces mois, de ces 4 mois-là, qu'ils sont les mois sacrés. Il y en a 4. Première question, quels sont ces mois dits sacrés? J'attends vos réponses. Donc il y a 4 mois sacrés. Donc Ikram a répondu Muharram, c'est très bien, ça fait partie des mois sacrés. Elle a aussi dit Rajab. Le mois de Sha'ban ne fait pas partie des mois sacrés. Aminata a répondu Dhul Hijjah, c'est très bien, Ahsanti. Ikram a aussi répondu Dhul Qi'da, très bien. Et Dhul Hijjah, comme l'a indiqué Argaz 2. Dhul Hijjah et Dhul Qi'da, c'est très bien. Donc les mois sacrés, je vous les rappelle. Muharram, Rajab, Dhul Qi'da et Dhul Hijjah. Question concernant quelque chose non pas qu'on a vu précédemment, donc je fais appel à votre culture personnelle. Ces 4 mois sacrés-là, il y en a 3 qui se suivent.
l'un après l'autre. Et il y en a un autre, il y en a un parmi eux trois, qui est seul, qui ne suit pas les autres mois. Alors, quels sont les 3 mois qui se suivent? Et quel est donc le mois qui ne suit pas ou ne précède pas ces 3 mois-là? Quels sont les 3 mois sacrés qui se suivent? Donc, mashallah, Ahsant Argaz a répondu, Rajab est seul. C'est très bien. C'est ce mois-là qui est seul, qui ne suit pas les autres mois. C'est la bonne réponse, c'est Rajab. Et Box to Box a dit, pour les mois qui se suivent, Dhul Hijjah, Dhul Qi'da et Muharram. Ahsant. Sauf que tu aurais dû les citer dans un autre ordre. Tu aurais dû dire Dhul Hijjah, Dhul Qi'da, excuse-moi, Dhul Hijjah et ensuite Muharram. Car dans l'ordre chronologique est ainsi. C'est Dhul Qi'da, ensuite Dhul Hijjah, ensuite Muharram. Ahsantum, masha'Allah. Alors, petite explication concernant les mois sacrés. Les mois sacrés, en langue arabe, al-ashhur, on dit al-ashhur al-hurum. Comme je vais vous l'indiquer tout de suite au niveau du chat. Al-ashhur al-hurum. Al-ashhur al-hurum, c'est le pluriel de ash-shahr al-haram, comme indiqué au niveau du chat. Donc le singulier c'est ash-shahr al-haram, le mois sacré. Son pluriel c'est al-ashhur al-hurum. Les mois sacrés, il y en a 4. Pourquoi ont-ils été appelés ainsi? Pourquoi on dit que le mois de Muharram est un shahr haram, ainsi que les autres? Pourquoi dit-on de ces mois sacrés al-ashhur al-hurum? Le singulier c'est ash-shahr al-haram. Vous l'entendez? On entend dans cette appellation le mot haram. Le mot haram, vous le savez tous, ça veut dire interdit. Pourquoi est-ce que ces mois ont été appelés, entre parenthèses, entre guillemets, les mois interdits? Car le combat y est interdit. Ou le combat y était interdit. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a une divergence entre les savants. Certains voient que le combat est toujours interdit pendant ces 4 mois et d'autres voient que c'est quelque chose d'abrogé et qu'il est permis de combattre, de faire la guerre pendant ces mois qui sont les mois sacrés. Donc, puisqu'il y a une chose qui est haram, on les appelle al-ashhur al-haram. Le premier takbir, quand on fait la prière, on l'appelle comment? Takbiratul ihram. Regardez, dans le mot ihram, il y a encore le mot haram qui veut dire interdit. Pourquoi est-ce qu'il est appelé ainsi? Parce que à partir de ce premier takbir qu'on appelle takbiratul ihram, il y a des choses qui, à la base, sont permises et deviennent interdites. Parler, boire, manger pendant la prière, c'est interdit. Autre chose, lorsqu'on est en état de sacralisation, fi halatil ihram, lorsqu'on fait une umrah ou un hajj, là aussi il y a le mot haram. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui à la base sont interdites, à la base sont permises et qui deviennent interdites à partir du moment qu'on est en état de sacralisation. Fi halatil ihram. Fi halatil ihram, lorsqu'on est en état de sacralisation, on n'a pas le droit de mettre du parfum, on n'a pas le droit de demander quelqu'un en mariage, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, on n'a pas le droit de se couper les ongles, etc., etc., parmi les choses interdites pendant l'état de sacralisation. On dit en arabe fi halatil ihram, l'état de sacralisation, halatu al-ihram. Ahsantu. Quel type de patience nécessite le jeûne? Lors du cours précédent, on a vu que le jeûne nécessitait un ou plusieurs types de patience. Quels sont ces types de patience? On a vu qu'il y avait 3 types de patience. Le premier, la patience dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala.
Il y avait aussi la patience face au péché et la patience dans les épreuves. Donc, la question est la suivante. Quel type de patience nécessite le jeûne? Donc, Hajar Gharbi a répondu les trois. Ahsant. Ahsant ou Ahsanti, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, si c'est Hajar ou un autre prénom. La personne donc dont le pseudonyme est Hajar Gharbi a dit les trois, c'est très bien. Masha'Allah. Très bonne réponse. Box to box, T, comme à son habitude, Masha'Allah ta'ala, a encore donné la bonne réponse. Il a dit les trois patiences, les trois types de patience. Ahsant. Alors, autre question, rapide, Inch'Allah ta'ala. Quel est le mois qui précède le mois de Ramadan? Et on est pendant ce mois-là, en ce moment. Alors, quel est le mois qui précède le mois de Ramadan? Qui va répondre en premier? C'est Wassim qui a répondu en premier, Sha'ban. Ahsant, Akhi Wassim. Ahsant. Deuxième question, quel est le mois qui suit le Ramadan? Après le Ramadan, il y a quel mois? Après le mois de Ramadan, quel est le mois qui suit le mois de Ramadan? On a vu que le mois qui précédait le mois de Ramadan était le mois de Sha'ban. Quel est le mois qui suit maintenant le mois de Ramadan? Alors, Mouha DZ a répondu Shawwal Ahsant. C'est très bien. Très bonne réponse. C'est la bonne réponse. Avant de débuter ce cours, Inch'Allah ta'ala, lors du cours précédent, la personne dont le pseudonyme est Mimi Momo nous a demandé de faire une invocation pour son grand-père qui est décédé du coronavirus. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من أهل الجنة. آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète alayhi salatu wa salam, sa famille et ses compagnons, sachez, mes chers frères et sœurs, que le jeûne du mois de Ramadan est un des piliers de l'islam. Et il est l'un de ses plus importants fondements. Allah subhanahu wa ta'ala a dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous fut imposé comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Il ne dure que quelques jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra rattraper le nombre égal de jours.
Mais pour ceux qui ne pourraient pas le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un le fait de son plein gré, c'est meilleur pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Le mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la guidée et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il rattrape un nombre équivalent de jours. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans le hadith authentique, connu par tout le monde, Buni al-Islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami as-salah, wa ita'i az-zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajj al-bayt, liman istata'a ilayhi sabila. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'islam est bâti sur 5 piliers. Attester que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, la zakat, le pèlerinage à la Mecque et le jeûne. Et dans une autre version, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Tous les musulmans sont unanimes pour affirmer son caractère obligatoire. Il y a ce qu'on appelle un ijma', un consensus. Le consensus, mes chers frères et sœurs, fait partie des preuves religieuses. Les preuves religieuses, elles sont au nombre de 4. Al-adilla shar'iyya, en arabe. Les preuves religieuses. Al-Qur'an, le Coran, la sunna authentique, le consensus et l'analogie. Al-Qur'an wa sunna wal ijma' wal qiyas. Il y a un consensus quant au caractère obligatoire du jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan fut imposé la 2e année de l'Hégire. La 2e année de l'Hégire. Donc, 15 ans après la première révélation. Comme je vous l'ai dit, lors du cours où le sujet était l'importance du tawhid, pendant les 13 premières années, le prophète alayhi salatu wassalam n'a parlé que d'unicité, que de tawhid. Et ce que je viens de dire, le démontre encore. Allah tabaraka wa ta'ala a rendu le jeûne obligatoire du mois de Ramadan la 2e année de l'Hégire. La 2e année de l'Hégire, c'est 15 ans après la première révélation. Car après la première révélation, le prophète alayhi salatu wassalam est resté 13 ans à Mecca. Ensuite, il est parti à Médine pendant 10 ans. Ce qui fait la somme de 23 années de révélation. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Au bout de 15 ans, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le jeûne. Donc, je disais que le jeûne de Ramadan fut imposé la 2e année de l'Hégire. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûna ce mois durant 9 années. Et son obligation se fit en 2 étapes. L'obligation du jeûne du mois de Ramadan, elle se fit en 2 étapes. Vous l'avez compris? Après avoir parlé des mérites du mois de Ramadan lors des cours précédents, lors de l'épisode numéro 1 et 2, aujourd'hui, nous allons traiter ensemble du statut du jeûne, du statut, du jugement du jeûne. Donc je disais que
l'obligation du jeûne du mois de Ramadan se fit en deux étapes. La première étape, les musulmans avaient le choix de jeûner ou de nourrir un pauvre. Dans un premier temps, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, chaque musulman avait le choix entre jeûner ou nourrir un pauvre. Tu pouvais soit jeûner, soit nourrir un pauvre. Sans excuse. Bien que le jeûne fût préférable, comme cela était indiqué dans le verset du Coran que j'ai lu tout à l'heure. Dans un deuxième temps, donc la deuxième étape, l'obligation formelle du jeûne. Donc ensuite, il était obligé de jeûner pour tout le monde. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, Salamat ibn al-Aqwa rapporte que lorsque fut révélé ce verset, où Allah dit dans le sens, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Celui qui voulait manger et ne pas jeûner en donnant une compensation pouvait le faire. Jusqu'à ce que soit révélé le verset suivant qui abrogea cette dérogation, cette permission. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Sachez mes chers frères et sœurs qu'il y a des versets du Coran qui sont abrogés par d'autres versets du Coran qu'on appelle les abrogeants. Donc il y avait des versets du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala donnait le choix aux musulmans entre jeûner ou nourrir un pauvre, et ensuite il y a eu ce verset-là où Allah dit dans le sens du verset, donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, ce verset-là, il est venu abroger l'autre verset. Donc, on dit de ce verset-là qui est venu abroger, on l'appelle l'abrogeant. C'est quelque chose qui se situe dans les bases du fiqh, al-usul al-fiqh. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala imposa le jeûne à chaque musulman et annula le choix précédent. Le jeûne ne devient obligatoire, mes chers frères et sœurs, qu'après avoir vu le croissant lunaire. On appelle ça al-hilal. Il n'est donc pas permis de jeûner avant l'entrée du mois. En vertu de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ne faites pas précéder Ramadan, le mois de Ramadan, ne faites pas précéder le mois de Ramadan par le jeûne d'un jour ou deux, à l'exception d'un homme qui a l'habitude de jeûner ce jour. Donc je disais que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne faites pas précéder le Ramadan, le mois de Ramadan, par le jeûne d'un jour ou deux. Il dit ensuite, alayhi salatu wassalam, il fit une précision. Il dit, à l'exception d'un homme qui a l'habitude de jeûner ce jour, qu'il le fasse. À la fin du mois de Ramadan, on ne doit pas faire précéder le jeûne du mois de Ramadan par un jour de jeûne. Ne faites pas précéder le Ramadan par le jeûne d'un jour ou deux, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Sauf pour qui? Sauf pour celui qui avait l'habitude de jeûner ce jour-là. Par exemple, quelqu'un a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, et lorsqu'il voulut jeûner un lundi ou un jeudi, cela tombait 1 ou 2 jours avant le Ramadan. Cette personne-là, oui, elle peut jeûner. Autre exemple, quelqu'un jeûne le jeûne de Daoud, qui consiste à jeûner 1 jour sur 2. Celui-là, il peut jeûner 1 jour ou 2 avant le Ramadan. Voilà pour l'explication de ce hadith. Donc l'entrée du mois de Ramadan ce qui indique l'entrée du mois de Ramadan, c'est al-hilal.
je vais vous faire un tout petit cours rapide, Inch'Allah ta'ala, d'astronomie et non pas d'astrologie. Attention. L'astronomie, c'est une science. L'astrologie, c'est du shirk. C'est du polythéisme. Les Arabes les musulmans donnaient une grande importance, ont donné une grande importance à la science de l'astronomie. Car justement, elle permettait de se diriger avec les étoiles, de connaître, de savoir où est-ce que l'on se situe dans un mois lunaire. Alors regardez. Donc ici, vous avez les phases lunaires. Ici, vous avez les phases lunaires. Au début du mois, il y a un croissant de lune qui apparaît sur la droite. Lorsque vous êtes en face de la lune, vous regardez la lune, à droite, il y a un croissant qui apparaît. C'est le début du mois. Et ensuite, plus les jours passent et plus ce croissant devient plus grand. Au milieu du mois, les 13e, 14e et 15e jours, 13, 14, 15, la lune est pleine. Et ensuite, la lune s'assombrit vers la droite jusqu'à ce qu'il y ait un croissant de lune, ce coup-ci à gauche. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Au début du mois, le croissant est à droite, al-hilal. À la fin du mois, il est à gauche. Au milieu du mois, excusez-moi, donc au milieu du mois, c'est le 13e jour, 13, 14, 15e jour. Parce que dans un mois lunaire, il y a, on a vu ensemble qu'il y avait soit 29, soit 30 jours. Donc, le milieu du mois se trouve ici. Lorsque la lune est pleine, c'est qu'on est au milieu de ce mois-ci. Lorsqu'on est au milieu de mois, eh bien, la lune est pleine. D'accord? Eh bien, sachez que les musulmans, avant, et jusqu'à aujourd'hui, certains encore, parmi les bédouins, juste en regardant les phases lunaires, eh bien, ils savent où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est le premier, le 2, le 3, le 4, dans le premier quart du mois, dans le dernier quart du mois, etc., etc. Et si vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, vous aussi, vous en serez capable. Donc là, on est au début du mois. Le croissant lunaire est à droite. À la fin du mois, le croissant lunaire est à gauche. Au milieu du mois, il y a les pleines lunes. Donc ici, on est en pleine lune. Donc ce qui marque le début du mois d'après, c'est le croissant de lune vers la droite, qui se situe sur la droite. Voilà. Je vais vous montrer aussi, Inch'Allah ta'ala, une petite vidéo qui vous montre les phases lunaires, Inch'Allah ta'ala. Donc regardez. Voilà, j'espère que c'est visible. Donc, je remonte encore une fois. Voilà. Donc, vous l'avez compris, dans notre religion, il y a un minimum de science astronomique à connaître pour bien comprendre justement ces choses-là. Puisque justement, les mois qui sont nos mois à nous, les mois des musulmans sont les mois lunaires. Donc, rapidement, je répète, vous êtes en face de la Lune. Le croissant, à un moment donné, vous savez, la Lune, elle est complètement noire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visible. Dès que, ça veut dire qu'on est toujours dans le mois actuel. Dès qu'il y a un croissant sur la droite, c'est qu'on est passé au premier jour du mois suivant.
Si ce croissant, ne vous trompez pas, si ce croissant est à gauche, c'est qu'on est à la fin du mois actuel. Si c'est la pleine lune, c'est qu'on est au milieu. Si c'est la pleine lune, on est donc au milieu. Donc l'entrée du mois de Ramadan ne peut se faire que de deux manières. L'entrée du mois de Ramadan ne peut se faire que de deux manières, mes chers frères et sœurs. Quelles sont ces deux manières-là? Premièrement, la vision du croissant lunaire. Donc le croissant, je vous rappelle, il est à droite. Car s'il est à gauche, c'est la fin du mois actuel. La vision du croissant lunaire. En vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui aperçoit l'entrée du mois se mette à jeûner. Et en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, lorsque vous l'apercevez, en parlant du croissant lunaire, alors jeûnez. Donc on voit bien, mes chers frères et sœurs, que ce qui est pris en compte dans notre religion, c'est la vision. Et même le prophète alayhi salatu wa salam nous a donné la solution si on ne voit pas le croissant lunaire, de comment est-ce qu'on doit réagir. À aucun moment donné, ou à aucun moment, il s'agit de calcul. Voilà. Donc notre religion, elle est simple. C'est les gens qui l'ont rendue compliquée. C'est les gens qui se compliquent la religion. Ou sinon, à la base, notre religion, elle est très simple. Regardez le hadith de Jibril. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il contenait toute la religion. Une fois, un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam et il lui a dit, Ya Rasulallah, si j'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager et que je prie, je jeûne, je donne la zakat et je fais le hajj, est-ce que je rentre au paradis? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit oui. Notre religion, mes chers frères et sœurs, est simple. C'est les gens qui l'ont rendu compliqué. C'est les gens qui l'ont rendu compliqué. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous l'apercevez, le croissant lunaire, alors jeûnez. Il n'est pas nécessaire que chaque musulman le voie, le croissant lunaire. À partir du moment où un musulman intègre, de confiance, dont le témoignage est accepté, aperçoit ce croissant lunaire, eh bien, son obligation s'étend à toute la communauté. L'obligation de jeûner s'étend à toute la communauté, à partir du moment qu'une seule personne la voit. Et les conditions nécessaires à la prise en compte du témoignage de quelqu'un qui affirme avoir vu le croissant lunaire sont les suivantes. Il y a bien sûr des conditions par rapport à cette personne-là qui prétend, qui témoigne avoir vu le croissant lunaire. Première condition, il doit être pubère. Si c'est un enfant, son témoignage n'est pas pris en compte. S'il n'est pas pubère. Il doit être doué de raison. S'il est fou ou enivré, eh bien, son témoignage n'est pas pris en compte. Il doit être musulman. On ne prend pas le témoignage d'un non-musulman. Et il doit être connu pour son honnêteté et sa bonne vision. Donc, je disais, le témoignage d'un enfant ne peut donc pas être accepté, au même titre que le fou. Il n'est pas non plus permis de prendre en compte le témoignage d'un non-musulman, en vertu de ce récit rapporté par Ibn Abbas. Écoutez ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Il dit, un bédouin vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, j'ai aperçu le croissant de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui demanda la chose suivante. Il l'interrogea. Attestes-tu que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah? Le bédouin répondit oui. Il interrogea à nouveau. Attestes-tu que Mohammed est le messager d'Allah? Le bédouin répondit encore d'une manière positive. Il dit oui. Alors le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Bilal, annonce aux gens qu'ils doivent jeûner le Ramadan. Quant à celui qui est connu pour le mensonge et celui dont la vue est faible et qui n'est pas en mesure de l'apercevoir de façon fiable, eh bien, son témoignage n'est pas pris en compte. L'entrée du mois de Ramadan
et uniquement pour ce mois peut être attesté par un seul homme, comme l'a rapporté Ibn Omar, radiyallahu anhu, ou plutôt radiyallahu anhuma, lui et son père. Que dit Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma? Il dit, les gens se mirent à chercher l'apparition de la lune, de la nouvelle lune. Je vins informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vue. Il ordonna alors aux musulmans de jeûner. Ainsi, quiconque le voit, le croissant, de façon formelle, devra en informer les autorités compétentes. Il en est de même pour le croissant lunaire du mois de Shawwal. Pourquoi est-ce qu'il est si important de voir ou d'observer ou de rechercher le croissant lunaire du mois de Shawwal? Parce que justement, il marque la fin du mois de Ramadan. Tant que le croissant lunaire qui apparaît vers la droite du mois de Shawwal n'est pas visible, on est toujours pendant le mois de Ramadan. On est toujours situé au niveau du mois de Ramadan. Un autre mois aussi où est-ce qu'il est très important de regarder ou de rechercher ou de visionner le croissant lunaire, c'est le mois de Dhul Hijjah. Et vous savez pourquoi? Car c'est le mois du Hajj. Le Hajj, contrairement à la Umrah, on peut la faire tout le temps. Chaque jour de l'année. Chaque mois de l'année. Alors que, concernant le Hajj, non. Il est spécifique au mois de Dhul Hijjah et il est spécifique. À l'intérieur du mois de Dhul Hijjah, c'est du 8e jour de Dhul Hijjah au 13e jour de Dhul Hijjah. Retenez bien ces dates, car ça sera une question pour la prochaine fois. Le Hajj se situe au mois de Dhul Hijjah. Est-ce qu'on peut faire le Hajj n'importe quand pendant le mois de Dhul Hijjah? La réponse est non. Le premier jour du Hajj, c'est le 8e jour de Dhul Hijjah. Le dernier jour du Hajj, c'est le 13e jour de Dhul Hijjah. Donc, quiconque voit le croissant de façon formelle devra en informer les autorités compétentes. Il en est de même pour le croissant lunaire du mois de Shawwal, car il marque la fin du mois de Ramadan. Et du mois de Dhul Hijjah, car il y a le Hajj, car l'accomplissement du jeûne, sa rupture et les rites du pèlerinage sont liés à ces mois-là. Ramadan, Shawwal, Dhul Hijjah. Et car les moyens qui mènent à une action obligatoire le sont eux aussi. Les moyens que l'on doit utiliser pour arriver à une chose obligatoire, eh bien, si cette chose est obligatoire, eh bien, les moyens aussi sont obligatoires. Autre chose, une personne isolée qui voit le croissant lunaire en étant incapable d'avertir les autorités compétentes. Quelqu'un, il est isolé, il habite au milieu de la montagne ou en pleine montagne ou en plein désert et il voit le croissant lunaire et il est dans l'incapacité d'avertir les autorités compétentes. Eh bien, cette personne-là devra jeûner et faire son possible afin de prévenir les responsables religieux. Lorsque l'information de l'entrée du mois est annoncée par l'État, à travers la radio ou tout autre moyen de communication, les musulmans doivent s'y soumettre. Que ce soit pour l'entrée ou la fin de Ramadan ou autre. Car l'annonce officielle de l'État est un argument religieux qui est pris en compte et auquel il faut se plier. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir eu la confirmation de l'entrée du mois, demanda à Bilal de l'annoncer aux gens et leur ordonna de jeûner. Et bien sûr, cet ordre implique de s'y conformer. Une fois que l'entrée du mois est confirmée de manière sûre, conformément à la législation, il n'y a nul besoin d'avoir recours aux estimations des positions lunaires, au calcul. Non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lia l'entrée du mois à la vision et non aux estimations.
Il dit, alayhi salatu wassalam, lorsque vous le voyez, le croissant lunaire, alors jeûnez. Et lorsque vous le voyez, encore une fois, à la fin du mois, donc, alors rompez le jeûne. Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, lorsque vous le voyez, alors jeûnez, il parle du croissant lunaire du mois de Ramadan. Et lorsqu'il dit, alayhi salatu wassalam, et lorsque vous le voyez, une deuxième fois, il le dit, il utilise le verbe voir une deuxième fois, alors rompez le jeûne. Et là, il s'agit du croissant lunaire du mois de Shawwal, le mois qui suit le mois de Ramadan. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je vous ai posé la question, quel est le mois qui précède Ramadan et quel est le mois qui suit Ramadan? Beaucoup de gens ne connaissent pas les mois lunaires, mais au moins, il y a une base à connaître. La base à connaître, c'est que c'est 12 mois. La base à connaître, c'est qu'il y a 4 mois sacrés. Quels sont ces 4 mois sacrés? La base, c'est de connaître quel est le mois du jeûne, le mois de Ramadan, quel est le mois qui précède ce mois, quel est le mois qui suit ce mois, et quel est le mois pendant lequel se fait le pèlerinage. Et donc maintenant, alhamdoulilah, ces bases-là, vous les avez, elles sont largement suffisantes. L'entrée, autre chose, l'entrée du mois de Ramadan peut se faire également lorsque le mois précédent touche à sa fin au bout de 30 jours. Car le mois lunaire ne peut pas dépasser cette durée. Il ne peut pas durer plus de 30 jours comme on l'a vu précédemment. Il ne peut pas durer plus de 30 jours et moins de 29 jours. C'est soit 29, soit 30. Il n'y a pas de mois lunaire de 28 jours. Il n'y a pas de mois lunaire de 31 jours, ou plus. Il est possible que 2 ou 3 mois consécutifs aient une durée totale de 30 jours. Ce n'est pas quelque chose qui est récurrent. C'est-à-dire un mois de 30 jours, un mois de 29, un mois de... Non. Parfois, il est possible que 2 ou 3 mois consécutifs aient une durée totale de 30 jours. Et que 2, 3, voire 4 mois aient une durée minimale de 29 jours. Mais en général, ce qui a été observé, en règle générale, un mois ou 2 sont complets, ils durent 30 jours, et le suivant dure 29 jours. D'où l'importance de se fier à la vision. Ainsi, lorsque le mois précédent compte 30 jours, alors le jour suivant marquera l'entrée du nouveau mois. Même si le croissant lunaire n'est pas aperçu. Et ce, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce qu'il a dit, alayhi salatu wa sallam, jeûnez lorsque vous le voyez, le croissant lunaire de Ramadan, et rompez lorsque vous le voyez, le croissant lunaire du mois de Shawwal. Et écoutez ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam. Notre religion est complète. On n'a pas besoin de calcul. Il dit alayhi salatu wa sallam, si sa vision vous est cachée, vous n'arrivez pas à voir le croissant du mois d'après, le croissant de Ramadan ou le croissant de Shawwal. À cause de quoi? À cause des nuages ou du brouillard, par exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, alors considérez que le mois dure 30 jours, tout simplement. Et dans le recueil authentique de l'imam Ibn al-Khuzaymah, rahimahullah ta'ala, Aïcha rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam observait scrupuleusement le mois de Sha'ban plus que n'importe quel autre mois. C'est le mois qui précède Ramadan. Il jeûnait dès l'apparition, alayhi salatu wassalam, dès l'apparition du croissant lunaire. Il jeûnait, alayhi salatu wassalam, dès l'apparition du croissant lunaire de Ramadan. Si sa vision était impossible, dit Aïcha radiyallahu anha, alors il considérait que le mois de Sha'ban durait 30 jours, puis jeûnait le jour suivant. Si tu considères que le mois de Sha'ban dure 30 jours, eh bien le jour d'après, le 30e jour, eh bien, puisque tu sais qu'un mois lunaire ne peut pas durer plus de 30 jours, eh bien le jour qui suivra le 30e jour, tu jeûnes.
Voilà ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous le disais tout à l'heure, notre religion, elle est simple. C'est les gens qui l'ont rendue compliquée. C'est les gens qui l'ont rendue compliquée. Et pas tout le monde. Certains types de personnes l'ont rendue compliquée, notre religion, alors qu'à la base, elle est très simple. À la lumière de tous ces hadiths, mes chers frères et sœurs, nous voyons que le jeûne du mois de Ramadan est exclusivement lié à la vision lunaire. Si celle-ci est impossible, alors il faudra considérer que le mois de Sha'ban dure 30 jours. Et il n'est pas permis, écoutez bien ce que je vais vous dire, retenez bien aussi ce que je vais vous dire, pour la révision de mercredi, Inch'Allah ta'ala prochain, et il n'est pas permis de jeûner le 30e jour de Sha'ban. Que la nuit précédente soit claire ou couverte, en vertu de la parole. Donc si jamais on ne la voit pas, si on ne voit pas le croissant de lune, on n'a pas le droit de jeûner le 30e jour. On n'a pas le droit de jeûner le 30e jour, car on n'a pas vu. Et si on ne voit pas, le professeur Sam, il nous a enseigné que de considérer ce jour-là comme étant le 30e jour. Donc si on considère que c'est le 30e jour de Sha'ban, il ne faut pas le jeûner. Et ce jour-là, écoutez bien, c'est ce qu'on appelle le jour du doute. On est d'accord que un mois doit obligatoirement être composé de 29 jours. Le mois de Ramadan, c'est sûr, il va durer au moins 29 jours. Mais on ne sait pas est-ce qu'il va durer 30 jours ou pas. C'est pour ça que à cause de ce doute que l'on a vis-à-vis de ce 30e jour, ce 30e jour, on appelle le jour du doute. Yawm shak. Et Ammar ibn Yasr, écoutez bien, radiyallahu anhu a dit, celui qui jeûne le jour du doute aura désobéi à Aboul Qasim. Qui est Aboul Qasim? J'attends vos réponses sur le chat. Qui est Aboul Qasim? C'est la kunya de qui, Aboul Qasim? J'attends vos réponses au niveau du chat, Inch'Allah ta'ala. Masha'Allah. Elle défile les réponses. Allahumma barik. Donc c'est très bien. Issa Kamara a répondu le prophète, Salim Noussif, Amin R, etc., etc. Parmi les frères et les sœurs qui ont répondu, qui ont donné la bonne réponse à cette question. Donc la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une petite faïda, une petite information profitable concernant justement cette kunya, Aboul Qasim. C'était la kunya du prophète alayhi salatu wa salam, Abu al-Qasim. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est appelé Aboul Qasim? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un enfant qui s'appelle Qasim. Il décéda ensuite. Rahimahullah. C'est une sunna d'avoir une kunya. Donc la kunya pour l'homme, ça commence par Abu. Pour la femme, ça commence par D'accord? La kunya du Aïcha radiyallahu anha, c'était Abdillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Aboul Qasim. Est-ce qu'il est permis d'avoir cette même kunya que le prophète alayhi salatu wa sallam? Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de divergence que cela était interdit. Pour éviter de confondre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il y avait quelqu'un qui appelait comme ça Ya Abul Qasim, Ya Abul Qasim. Ya Abul Qasim. En langue arabe, on peut dire Abu, Abba ou Abi, selon la place grammaticale. Ici, selon sa place grammaticale, on dit Abba. Ya Abul Qasim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui, je suis là. Il a dit non, c'est pas toi que je voulais. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans d'avoir la même kunya que lui, pour éviter de confondre entre lui et autre que lui. Et ensuite, les savants, ils ont divergé. Est-ce qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était permis ou pas? Est-ce qu'il est permis ou pas, après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam,
de s'appeler Abul Qasim, il y a une divergence. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Voilà pour aujourd'hui. J'ai été un petit peu long, je m'en excuse. Et je vous dis à mercredi, Inch'Allah ta'ala. Révisez bien ce cours. Je vous poserai encore quelques questions. Étudiez, si vous pouvez, les phases lunaires. Vous tapez sur Internet phase lunaire ou sur YouTube, vous tapez phase lunaire. Regardez un petit peu, c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est bien que vous puissiez, juste en regardant les phases lunaires, vous situer dans le mois lunaire. Et c'est facile, hein, c'est quelque chose de très facile. Il suffit juste d'apprendre et d'observer. C'est quelque chose de facile et en plus de très intéressant. Je vous rappelle encore une fois que j'ai ma propre chaîne YouTube qui s'appelle Koutoub, K-O-U-T-O-U-B. Je vous invite à vous y abonner, Inch'Allah ta'ala, car tous mes lives, ils sont téléchargés. Si vous voulez réviser, donc ils se trouveront dans cette chaîne-là. Et dans le futur, Inch'Allah ta'ala, je ferai d'autres vidéos et on étudiera ensemble, Inch'Allah ta'ala, tout ce dont il nous faut pour pouvoir adorer notre Seigneur correctement tous les jours, Inch'Allah ta'ala. Masha'Allah. Donc il y a une sœur qui s'appelle Jennifer. Allahumma barak, apparemment, un membre de sa famille, le frère m'a dit que c'était, je crois, sa mère. C'est sa mère, effectivement. Donc sa mère a guéri du coronavirus, alhamdulillah. Grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà, maintenant, il faudra que votre mère, Inch'Allah ta'ala, remercie son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, pour l'avoir comblé de ce grand bienfait qui est le bienfait de la guérison. Alors que beaucoup de gens sont en train de mourir de cette maladie. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous préserver tous de cette maladie-là. Restez confinés, respectez les règles de confinement, etc., qui vous éviteront d'avoir cette maladie-là. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, pour terminer ce cours, de nous permettre de suivre la guidée et écarter de nous les causes de la destruction et du malheur. Ya Allah, fais que ce mois soit rempli de biens et de bénédictions. Aide-nous à t'y obéir et éloigne-nous des sentiers de ta désobéissance. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde. Toi, le plus miséricordieux des miséricordieux. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, je vous le répète encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Koutoub bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Diffusez aussi autour de vous cette chaîne pour que, Inch'Allah ta'ala, elle puisse être profitable à un maximum de personnes. Allah vous fasse miséricorde à tous et je vous remercie pour votre patience et je vous dis à mercredi, Inch'Allah ta'ala, hafidakumullahu ta'ala jami'an.